Il y a des épisodes de Doctor Who qui rendent mieux dans notre tête que sur notre écran, des épisodes dont rêvent les fans, mais qui s'avèrent être d'énormes déceptions, des épisodes que tout le monde préférerait oublier. Bien, Dimensions in Time pour moi ne fait pas partie de ces épisodes, puisque je n'aimerais l'oublier pour rien au monde, cet épisode si spécial et si culte, justement parce qu'il est particulièrement mauvais. Dimensions in Time, c'est un ovni dans l'histoire de Doctor Who, il s'agit en réalité de l'épisode anniversaire des 30 ans de la série. Je pense qu'il est important de resituer le contexte de cet épisode. Nous sommes en 1993, la série est en stand-by depuis 1989, on est en plein dans ce qu'on appelle les Wilderness Years, les années où on n'a pas eu de saison de Doctor Who. On va devoir attendre 2005 pour avoir une nouvelle saison, on aura juste le téléfilm entre deux. Cela dit, Doctor Who reste très ancré dans la culture britannique. Les fans demandent régulièrement le retour du programme, les Doctor Who magazines ne se sont jamais aussi bien vendus, et les ventes de VHS et des livres The New Adventures qui sont publiés par Virgin Publishing sont des cartons. En 1992, au sein de la BBC, on commence donc à réfléchir potentiellement à faire quelque chose pour les 30 ans, un épisode par exemple pour un grand retour de Doctor Who, juste pour cet épisode particulièrement, mais le chef de département des fictions est pas forcément très chaud. En 1993, on décide donc plutôt de faire muter ce projet en une sortie VHS d'un épisode spécial. Ce projet d'épisode spécial est annoncé officiellement au grand public le 10 juin 1993 sous le nom Lost in the Dark Dimension. Il devait regrouper dans une même aventure les 5 acteurs ayant joué le Docteur et étant toujours en vie, et devait être réalisé par Graham Harper, réalisateur des épisodes The Cave of Androzani et Revelation of the Daleks. C'est un projet ambitieux qui se heurta rapidement à un mur, voire même plusieurs. Le premier mur concerne le scénario lui-même, qui mettait plutôt en avant Tom Baker, qui était le docteur le plus populaire encore en vie à cette époque, et Sylvester McCoy, qui était le dernier en date. Alors forcément, ça a un petit peu déplu aux 3 autres qui étaient censés apparaître dans l'épisode également. D'habitude, les multidocteurs essayaient de mettre les acteurs disponibles à peu près sur un pied d'égalité. Là, c'était pas le cas, et par exemple, Tom Baker et Sylvester McCoy devaient gagner beaucoup plus d'argent, ce qui pose souvent généralement problème quand on a plusieurs stars à l'écran. Le deuxième mur fut, comme bien souvent, l'argent. Déjà de parler des problèmes pour payer les acteurs, parce qu'en fait, oui, c'était ça le problème de fond, il n'y avait pas assez pour payer 5 stars. Il y a aussi des problèmes au niveau de la coproduction, la BBC a essayé d'avoir des pourparlers avec le studio Amblin et au final ça n'a abouti absolument à rien. Toutes ces complications menèrent tout simplement à une annulation pure et simple du projet le 9 juillet 1993. Si proche du 23 novembre 1993, c'est-à-dire la date du 30e anniversaire, on pourrait croire que c'est vain d'espérer une autre surprise. Mais c'était sans compter sur John Nathan Turner. Ce n'est pas n'importe qui, John Nathan Turner. Il s'agit de l'ancien producteur de la série, de la saison 18, la dernière de Tom Baker en 1979, à la saison 26, la dernière à l'époque, sortie en 1989. Il restera en poste jusqu'en 1990, dans l'attente inespérée d'un renouvellement pour la saison 27, qui bien entendu n'arrivera jamais. Le petit GNT, ça fait depuis 1969 qu'il travaille sur Doctor Who à différents postes. C'est la série de son cœur, son bébé, la prunelle de ses yeux, donc même après l'annulation, il n'a pas arrêté de travailler sur Doctor Who. Il a par exemple produit de très nombreux bonus destinés aux VHS des anciens épisodes. C'est donc assez naturellement qu'il pointa le bout de son nez après l'annulation de The Dark Dimension, proposant ses services pour organiser un petit événement pour l'anniversaire. Il lui avait été proposé une case horaire de 5 minutes pour le prochain Children in Need, un téléthon annuel en faveur des enfants nécessiteux ou en situation de handicap, pour y diffuser un mini-épisode de 5 minutes en 3D. Il proposa donc à la BBC d'utiliser ces 5 minutes pour faire un épisode de Doctor Who. Oui, on parle bien d'un épisode de Doctor Who de 5 minutes avec 5 docteurs dedans, mais surtout en 3D. En 1993, à la télévision. Cette 3D, elle fonctionne grâce à un effet d'optique très particulier nommé effet Poulfric. En gros, si vous cachez une scène tout en cachant l'un de vos yeux avec un filtre foncé transparent, vos yeux ne verront pas tout à fait la scène en même temps, parce que l'image assombrie par le filtre arrivera légèrement en décalage à votre cerveau, créant un effet 3D. Mais pour que l'effet fonctionne, il faut que l'image soit systématiquement en mouvement. C'est pour cela que la caméra bouge sans arrêt dans Dimensions in Time. Vous voyez, ça n'arrête jamais. Mais je vais un peu vite en besogne, car même si on sait qu'il faut un effet Poulfric dans l'épisode, eh ben on ne sait même pas encore de quoi ça va parler. La première idée de scénario de Roden, Destination Holocauste, ne mettait en scène que le 7e Docteur, le brigadier Lethbridge Stewart et des Cybermen dans une église en feu, et elle fut tout simplement jetée aux oubliettes immédiatement, parce que Jonathan Turner, lui, ce qui importait pour lui, c'était bien qu'on voit les 5 Docteurs. Et puis en plus, imaginez un petit peu le budget que prendrait le décor d'une telle histoire. Une église en feu! Nick Handel, l'organisateur de Children in Need, propose finalement 2 cases horaires pour cet épisode de Doctor Who. Une de 7 minutes le samedi 26 novembre et une de 5 minutes le dimanche 27 novembre. David Roden trouve une autre idée, The Endgame, un épisode dans lequel les docteurs affrontent le Celestial Toymaker dans un parc d'attractions, mais cette idée d'épisode est gardée de côté car Jonathan Turner a une autre idée pour faire beaucoup plus de publicité autour de l'événement. Cette fameuse idée, c'est de faire un crossover avec EastEnders, le soap-opéra ultra populaire de la BBC. Une histoire qui se déroulerait à Albert Square, le célèbre décor d'EastEnders, et durant laquelle les personnages du soap aideraient les 5 docteurs. Donc on part sur un épisode de 7 minutes et un autre de 5 minutes, en 3D à la télévision,
avec les docteurs qui se font aider par les personnages d'un soap opéra, 5 docteurs par ailleurs, le producteur ne se rend toujours pas compte que ça commence à sentir le roussi cette affaire, eh bien vous n'êtes pas au bout de vos peines, parce que c'est pas terminé. L'idée du scénario de ce qu'on appelait à l'origine 3 Dimensions of Time était que le maître... Anthony Ainley refusait de jouer dedans, donc il faut changer de menace. Donc que la Rani, Time Lord Renegade, occupée à se créer une petite ménagerie de créatures venant de tout l'univers, décide de capturer toutes les incarnations du Docteur. Elle les regroupe à Albert Square dans une boucle temporelle, mélangeant les Docteurs et leurs compagnons, les faisant sauter d'une époque à l'autre, 1973, 1993, 2013. La Rani libère alors sa ménagerie dans Albert Square, laissant courir à tout va les Ogrons ou encore des Cybermen, mais pas de délai, car Terry Nation, leur créateur, a refusé de les voir apparaître dedans, sentant probablement que c'était pas une très bonne idée. Bien lui en prie. On ajouta également quelques scènes pour ravir les fans, par exemple des modélisations 3D des visages de William Hartnell et Patrick Troughton flottant dans l'air après avoir été capturés par la Rani, un sacrément bel et nécessaire hommage, nous en conviendrons, et une scène entre le brigadier et le 6e docteur, seul docteur qu'il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer dans la série. Autre modification de dernière minute, Tom Baker, le fameux, n'aimait pas vraiment le rôle qu'on lui avait attribué, et il se retrouva finalement avec un moment rien que pour lui, appelant à l'aide ses autres incarnations en début d'épisode. En somme, un bon moyen d'expliquer cette histoire tarabiscotée en peu de temps. On ajoute également une partie interactive pour booster les promesses de dons, car je vous rappelle que tout ce bazar, à l'origine, c'était uniquement pour combler 2 cases horaires d'un téléthon. À la fin de la première partie, les spectateurs sont invités à choisir qui des personnages d'EastEnders, Mandy Salter et Big Ron, aidera le Docteur dans la deuxième partie. Spoiler, c'est Mandy Salter qui gagnera, et c'est donc sa scène qui sera diffusée, ce qui signifie qu'il existe une scène bonus avec Big Ron que vous pouvez découvrir en ce moment même sur vos écrans. L'épisode fut réalisé par Stuart McDonald, le réalisateur attitré de Children in Need, et le tournage se déroula du 21 au 23 septembre. Il verra le retour, autre celui des docteurs John Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker et Sylvester McCoy, de Ace, Susan Foreman, Victoria Waterfield, le brigadier Lisbeth Stewart, le Captain Yates, Liz Shaw, Sarah Jane Smith, Lila, K9, Romana, Nyssa, Perry, Mel, et bien entendu, la Rani. Tout ce beau monde accepta de jouer dans Dimensions in Time à titre gracieux, à condition qu'il ne soit jamais rediffusé, ou qu'il ne sorte jamais en VHS. Et ça y est, nous sommes le 26 novembre. John Pertwee interrompt l'émission Children in Need, on présente l'épisode, on fait des blagounettes, on explique le fonctionnement des lunettes 3D, et c'est parti, on diffuse Dimensions in Time. Les deux parties réunissent quand même une moyenne de 13,7 millions de téléspectateurs, peu convaincus pour la plupart. Dimensions in Time acquiert immédiatement la réputation de farce au sein de la communauté, étant vu comme quelque chose à oublier pour certains, ou comme une petite pépite rare à conserver pour d'autres. Alors bien entendu, ce joyeux foutoir n'est pas considéré par la BBC comme faisant partie de l'histoire officielle de Doctor Who, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est dommage, mais quand même un peu. Mais au final, cet épisode, c'est un peu le mélange du meilleur de Doctor Who, d'où est sorti le pire. C'est un épisode qui était volontairement décalé dès le départ, mais il est devenu tellement foutraque qu'il n'a plus le moindre sens, et du coup, ça lui donne une aura très particulière qu'on retrouve nulle part ailleurs dans la série. Au pire, vous perdrez 15 minutes de votre temps, et au mieux, vous aurez découvert quelque chose d'absolument fabuleux. Alors, je vous laisse en description le lien pour aller découvrir cette curiosité, et vous faire votre propre avis sur la question. Et n'hésitez pas à revenir ici pour nous confier ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez déjà vu, eh bien confiez-le nous tout de suite. Ou bien retournez le voir parce que de toute façon on ne regarde jamais assez Dimensions in Time. Sur ce, je vous envoie des montagnes de zoubi et je vous dis à très bientôt.